Salut les champions, ici c'est Captain Virtuality et dans cette vidéo je vais vous apprendre à filmer, ensuite exporter en 360 degrés et publier une vidéo sur YouTube en 360. C'est parti dans cette vidéo. Pour filmer, vous avez besoin d'une caméra 360 degrés, ici l'Insta360 One X ou encore voici la GoPro, la caméra 360 degrés. Donc les deux caméras ont deux objectifs fisheye qui vont filmer à 360 degrés. Vous avez besoin également d'un monopode, ici canne que l'on voit, canne sur laquelle on peut fixer un trépied. Voici le trépied pour pouvoir poser la canne au sol, et ici j'ai même un contrepoids pour éviter tout balancement de la canne et risque de chute. De retour dans le studio, j'ai filmé avec deux caméras 360 degrés, la GoPro Max en mode 360 degrés, 5,6K, 24 images par seconde, en tout automatique. Donc il suffit de sélectionner le mode vidéo et ensuite d'appuyer sur le bouton ici pour déclencher la vidéo et faire la capture en 360 degrés. Et sur la One X, j'ai sélectionné le mode vidéo en 5,7K, 25 images par seconde. Par contre, sur la One X, j'ai sélectionné le mode HDR. La caméra va faire la synthèse de différentes expositions pour donner plus de plage dynamique à la vidéo. Le mode HDR n'est pas présent sur la GoPro Max, mais il y a un excellent rendu de couleurs. Les deux caméras enregistrent les vidéos sur une carte micro SD. Pour les transférer sur l'ordinateur, il suffit de enlever la carte SD de la caméra, ici sur la One X. Sur la One X, c'est pas toujours évident. Et d'utiliser un adaptateur que vous allez mettre sur votre ordinateur. Ça, c'est pour la One X. La GoPro Max va fonctionner exactement de la même manière. Vous avez ici la trappe, le logement avec la batterie, à l'intérieur la carte micro SD, pareil, que vous mettez dans un adaptateur et que vous pouvez brancher sur votre ordinateur. Pour la One X, vous devez utiliser le logiciel Insta360 Studio 2019. Je vous mets un lien ici où je fais un tuto complet sur ce logiciel. Alors ce logiciel permet de faire ce qu'on appelle le raccord, le stitching des deux fichiers. Donc le fichier brut de la One X, ici on clique sur la gauche, c'est là qu'on va pouvoir déposer les fichiers bruts. Et le fichier brut de la One X va se composer de deux fichiers avec une extension .insv. Ce fichier représente les images prises avec l'un et l'autre des objectifs. Donc ce fichier brut, vous le prenez et vous l'ouvrez ou vous le faites glisser sur la partie gauche. Ici, hop, faut l'ouvrir. Sur la partie gauche de Insta360 Studio. Vous avez un aperçu de la vidéo en 360 degrés. Ici dans la fenêtre. Donc vous êtes sur l'onglet View, ici. Avec ici la partie jaune, c'est la partie de film. Ici on a un film qui dure 1 minute et 2 secondes. On peut ici couper au début à la fin en prenant chacune des parties sur les bords et en raccourcissant la vidéo. Donc on peut couper au début à la fin, mais on ne pourra pas couper au milieu de la vidéo. Et ensuite il suffit de cliquer sur le bouton en haut à droite Start Export. Et vous avez ici résolution en 5,7K. Le codec H264. Ici on va donner un nom au fichier. On va dire vidéo Bastille en .mp4. On détermine l'endroit
et on clique sur OK. On a une taille estimée de plus de 1 giga et on clique sur OK. Et là, on va avoir l'export en 360 degrés en 5,7K de la vidéo. Les rendus, par exemple, Insta360 en MP4. Voilà le format écrit rectangulaire. Pour extraire les vidéos 360 de la GoPro Max, sur Macintosh, il faut utiliser GoPro Player. Une fois qu'il est ouvert, je dois ouvrir un fichier qui est un fichier avec une extension .360. Alors voici ouvrir. Vous avez un aperçu dans GoPro Player de la vidéo en 360. On peut ici, voilà, jouer la vidéo. Ici, avec les petits ciseaux, vous pouvez réduire la vidéo si vous souhaitez pas avoir la totalité de la vidéo. Donc vous pouvez couper au début et à la fin, c'est comme dans Insta360 Studio, mais pas au milieu. Vous cliquez sur les petits ciseaux, vous allongez la durée et vous recliquez sur les ciseaux. Si vous validez, ça va créer la sélection que vous avez choisie avec un fichier sans titre. Ce fichier sans titre, vous lui donnez un nom, c'est-à-dire test 1, et donc ça va créer un nouveau fichier .360 toujours, mais rogné avec la sélection choisie. Et on va cliquer sur fichier, exporter en tant que 5,6K. Et là, il y a des paramètres d'exportation, donc résolution 5,6K, projection écrit rectangulaire, et le codec par défaut est un codec ProRes. Si vous cliquez sur les options avancées, vous avez des informations sur le codec. Donc le ProRes a une vitesse d'exportation rapide, une très bonne qualité et une taille de fichier très importante. Quand vous cliquez sur les autres codecs, les H264, l'exportation va être plus lente, la qualité moins bonne, mais la taille du fichier va être réduite. Et le codec H265 ou HEVC, pareil, vitesse d'exportation plus lente, bonne qualité, enfin qualité moyenne, et une taille de fichier encore plus basse. Donc vous cliquez sur 5,6K ProRes et vous cliquez sur suivant. Vous donnez un nom, GoPro Max Bastille, et vous cliquez sur enregistrer et l'exportation va se faire. Le résultat sera un fichier en .move, ici, 6 Go pour 1 minute de film. Vous pouvez également exporter en H264 qui va donner là un fichier .mp4 mais avec une taille plus réduite. Ça va se passer exactement de la même façon que sur environnement Mac. Vous devez télécharger Insta360 Studio mais version Windows. Vous cliquez sur la gauche ici. Ici, c'est les fichiers INSV que vous retrouvez sur la carte microSD de la One X. Ce fichier-là, vous allez l'ouvrir. La vidéo en format 360 degrés ici. Voilà, la vidéo fait 1 minute. La partie en jaune ici, c'est la vidéo complète. Et vous pouvez prendre les bords ici pour couper la vidéo comme vous le souhaitez. Au début et à la fin, quand vous avez sélectionné la partie souhaitée, vous allez en haut à droite sur Start, Export. Et vous avez une résolution d'exportation en 5,7K, un codec en H264. Et ici, vous pouvez donner un nom à votre fichier. Vidéo 360 Bastille. En .mp4, ici le chemin sur lequel va être enregistré le fichier, vous cliquez sur OK et vous avez l'exportation en format 360 5,7K. Le rendu de ce format sera un rendu en .mp4 que vous allez pouvoir exploiter directement sur YouTube.
Pour l'instant, GoPro Player n'est pas disponible sur Windows. On va utiliser un autre logiciel qui s'appelle GoPro Max Exporter. Ce logiciel permet d'exporter les fichiers de la GoPro Max vers votre ordinateur en 360 degrés. Alors voici GoPro Max Exporter. Vous avez en haut la destination des fichiers que vous allez exporter. Ici les codecs, codec Cineform en 5,6K. Donc le Cineform, c'est l'équivalent du ProRes sur PC. C'est un codec qui va donner une bonne qualité, mais avec une taille de fichier importante. Alors dans cette fenêtre, vous devez aller ici sélectionner votre fichier. Donc c'est le fichier .360, le fichier brut que vous allez avoir sur votre GoPro Max et donc sur la carte micro SD. Ici, un exemple de fichier .360 de la GoPro Max. Alors, vous pouvez en sélectionner plusieurs. Ici, le fichier est en résolution 5,6K, 24 images par seconde, 1 minute de film, ce qui donne une taille de fichier d'à peu près 500 mégas. Alors, le codec, ici sur la gauche, est un codec Cineform en 5,6K. Si vous sélectionnez un autre codec HEVC, qui est l'H265 ou l'H264, vous voyez que la résolution passe en 4K. Donc pour l'instant, il n'y a pas d'autre codec possible que le Cineform en 5,6K sur PC avec GoPro Max Exporter. Donc quand vous avez sélectionné donc le codec, la destination du fichier, vous cliquez sur Start. Le process va s'enclencher d'exportation du .360 vers un fichier écrit rectangulaire. Voici l'exemple du fichier de 1 minute exporté en Cineform en .move qui donne un fichier d'environ 5 Go. Vous pouvez également exporter vos fichiers en codec H264 ou H265, mais là en résolution 4K. Donc ici, vous allez chercher votre fichier brut de la GoPro Max. Et là, au lieu de sélectionner Cineform, vous allez sélectionner un autre type de codec, H264 en 4K. Vous cliquez sur Start et vous avez l'export en 4K qui va donner là un fichier .mp4 mais avec une taille de fichier plus réduite. Voilà comment exporter vos fichiers de la GoPro Max sur Windows avec GoPro Max Exporter en attendant l'arrivée prochaine de GoPro Player sur Windows qui donnera plus de fonctionnalités d'exportation et également de recadrage. Environnement Mac ou PC, pour mettre en ligne votre vidéo sur YouTube, uploader la vidéo et choisir un fichier en .mp4 ou en .move suivant le codec que vous allez utiliser. Cliquez sur l'onglet Upload vidéo sur votre chaîne YouTube et ensuite vous allez sélectionner le fichier et vous prenez un fichier MP4. Alors la GoPro Max, je prends le fichier MP4 par exemple et c'est parti. Vous avez une vidéo ici avec les petites flèches où on peut voir, on peut tourner dans la vidéo ici sur ordinateur. Tout l'intérêt ensuite, c'est de pouvoir naviguer dans l'image à l'aide du gyroscope du smartphone. Et là, on peut tourner et regarder toutes les parties de la vidéo. C'est ça qui est génial. Et donc, on est à la place de la caméra. Alors, vous voyez ici, en bas à droite, il y a les petites lunettes. Et si vous cliquez sur ces petites lunettes, l'écran va se diviser en deux. Et vous pouvez ensuite placer votre smartphone dans un casque de réalité virtuelle qui accepte le smartphone ici. Vous placez le smartphone en position et là c'est un Google Daydream par exemple et vous allez pouvoir être à la place de la caméra et profiter de votre vidéo 360 degrés en immersion. Petit aparté, si vous utilisez une autre caméra que la One X ou la GoPro Max et que vous mettez en ligne votre vidéo mais qu'elle n'apparaît pas en 360, c'est peut-être qu'il n'y a pas les données 360 sur le fichier. Il y a un logiciel gratuit qui permet d'injecter des métadonnées 360 degrés
qui s'appelle le Spatial Metadata Injector. Je vous mets les informations dans la description. Super. Vous savez maintenant comment mettre en ligne une vidéo 360 degrés sur YouTube. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez me laisser un pouce vers le haut. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne si vous souhaitez en savoir plus sur les caméras 360 degrés. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de bonnes productions en 360 degrés et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Ciao à tous!